Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est une grosse semaine énergétique, un gros changement qui finalement, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps que c'est annoncé, ça fait longtemps qu'on se prépare pour ça. Et là, ça commence vraiment à arriver. Il y a vraiment un changement électromagnétique. Je ne sais pas si vous pouvez le sentir déjà. Il y a la mère-terre, qu'on appelle dans la quatrième dimension Terra, qu'on appelle Gaïa dans la cinquième dimension. Gaïa Shitaya avec son moi supérieur, ou Ura, Urantia, elle a toutes sortes de noms. Notre planète est un être conscient. Elle est en train de se reconnecter avec tous les corps célestes. Elle est en train finalement de se libérer et de pouvoir reconnecter avec toute sa population de surface. Elle pouvait pas participer à toutes ces choses. C'est toutes ces choses très sombres et violentes et brutales que l'humanité a traversées pendant la période sombre. Donc elle restait connectée à toutes les forces de la nature, mais là elle est en train de reconnecter à sa population de surface. Donc c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal, et nous-mêmes on peut reconnecter beaucoup plus facilement à le monde élémental, aux esprits de la nature et à tous ces esprits qui savoir que bon, même notre corps physique appartient à la Terre, il est fait de la lumière du soleil, on est des rayons solaires, mais notre corps physique appartient aux éléments de la Terre, hein, c'est elle qui nous prête ce corps pour notre expérience ici. Je vais tirer une carte pour la journée. Actuellement, il y a le chaos et le conflit. On a ça aujourd'hui là. C'est vraiment laisser toutes les choses, toutes ces impuretés, toutes les choses doivent remonter pour être expurgées. Hein. Donc, il ne faut pas s'inquiéter au-delà de. Il faut vraiment rester concentré sur notre point de liberté, sur notre bien-être, toutes ces choses qui nous font du bien, hein, et pas se laisser. Il peut y avoir encore des peurs, des doutes, toutes sortes de choses qui peuvent encore remonter. C'est pas qu'il faut. Il faut les reconnaître, mais il faut arriver à les décharger assez rapidement pour revenir sur la foi, l'abondance, la prospérité qui vient de notre lumière solaire. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, pas oublier de souscrire. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. Et je veux parler un peu de peinture aussi, si vous voulez vous intéresser par la peinture. J'aimerais bien pouvoir vendre un tableau par jour. Je sais que dès que j'aurai ouvert ma galerie, on vendra certainement plus d'un tableau par jour. Mais ça, c'est pour continuer à distribuer cette énergie spirituelle dans le monde, parce que la peinture, ça ancre des énergies. Enfin, je vais montrer un peu de quelques tableaux, tirer quelques oracles, chanter une chanson aussi pour finir. Une chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est important de s'aligner avec le plan divin à l'intérieur de nous, avec cette voix solaire, cette voix lumineuse, cette voix royale, cette voix libérée. Hein. Et pour ça, on doit vraiment enlever notre conscience de tous les éléments de la ligne temporelle de la matrice qui nous limite, qui essaye de nous retenir. Hein. C'est un peu comme, on appelle ça de la goût sombre. C'est une sorte de matière éthérique qui est très gluante et qui essaie de nous garder. Mais là, on transmute, on envoie de la lumière violette sur toute cette boue. Cette boue, c'est une sorte de boue noire, c'est une matière éthérique qui est très sombre et qui essaie de garder les consciences. Donc voilà, on l'élimine, on l'efface, on la nettoie. Et donc pour pouvoir se libérer, et dès que notre conscience est affectée par des limitations ou des jugements, on doit revenir à l'unité le plus vite possible, s'élever au-dessus de tout ce chaos et les chaos et les conflits. On doit, bien que l'esprit me demande de m'intéresser à la politique, j'ai toujours été plus ou moins neutre, j'essaie de rester neutre, quoique j'ai toujours été quand même assez républicain, centre-droite. Le gouvernement actuel qu'on a en France, il fait la vie belle aux riches, mais tous les autres, ils souffrent. Hein. Alors que bon, même en tant que républicain, on a envie quand même d'éliminer la pauvreté et d'augmenter le pouvoir d'achat des classes moyennes. Et après, accepter que de quand même pouvoir faciliter l'entreprise. Mais enfin, on doit s'occuper de toutes les branches de la population. On ne peut pas, c'est pas des uns contre les autres. On doit entrer dans un système qui est tout inclusif et vraiment éliminer pouvoir redonner le pouvoir. Mais il y a toutes sortes d'éléments qui se préparent au niveau planétaire, au niveau de cette libération, qui vont être grandement assistés. Quand on va devoir entrer en scène, les choses seront déjà sur les rails. Donc, parce que l'univers il n'arrête pas de se réorganiser en fonction et s'adapter en fonction des changements d'énergie et des changements de conscience. Donc là, ça va prendre quelques jours. Ça prend quelques jours hein, pour que les choses se mettent en place dans la matière. Mais c'est vraiment, finalement, les réalités du monde extérieur vont pouvoir refléter notre conscience intérieure, notre transformation intérieure.
Donc il faut vraiment être collaboratif avec ce procédé d'abondance, de manifestation de liberté. Actuellement, là, il y a la Lune qui est en train. La Lune, c'est très important. Ça nous fait gérer nos émotions. Pendant très longtemps, c'était le gardien de la prison qui gardait nos émotions basses. Mais petit à petit, elle nous libère aussi. C'est le côté féminin qui nous reflète la lumière du Soleil. Et elle est en train de passer devant Jupiter et Vénus. Jupiter, c'est les miracles. Et en conjonction avec Vénus, c'est ce que l'on aime. Vénus, c'est l'amour. Donc c'est l'amour des choses. Nos préférences, disons. Et demain, le 19, il y aura vraiment cette... la Lune passera devant cette conjonction, hein, donc ça devrait pouvoir nous aider, nous assister au niveau intégration émotionnelle et comprendre qu'il y a des versions futures de nous-mêmes qui sont en train de reconnecter avec nous. C'est des fonctions, c'est des versions futures de nous-mêmes où on est déjà des maîtres ascensionnés, des dieux, des êtres éternels, immortels. On a déjà traversé, on a fini tout ce procédé et c'est comme une main tendue qui vient du futur. Hein, donc pour nous assister dans notre intégration, il y a toutes sortes de messages qui viennent à nous à travers le temps futur, à travers le futur, pour nous assister dans notre transition. Comprendre que la victoire de la lumière sur les plans supérieurs est déjà acquise, c'est fait. Hein. Maintenant, on a besoin de la rendre physique, visible, manifestée dans la matière. Et on va commencer de plus en plus à se reconnaître les uns les autres au niveau de l'âme, parce qu'on s'est tous connus dans le passé, au-delà des apparences, hein, au-delà des apparences, et pouvoir aimer au-delà des conditions de survie ou de la besoin de codépendance. Il faut que les relations basées dans le futur seront sur l'interdépendance, sur le partage, sur la confiance, pouvoir aimer sans la peur de perdre ou la peur de ne pas plaire ou toutes ces choses-là. Donc c'est important d'être soi-même, hein, de continuer à rester soi-même. Je tire une carte avec l'Akash pour voir un petit peu ce que l'Akash veut nous révéler aujourd'hui. On risque d'avoir la mer, parce que c'est vraiment une énergie qui est dédiée à la mer-terre. Ah ben c'est partir ou voyager, voilà, hein, les valises, mes valises en une demi-heure, tout est prêt. Hein, je suis prêt à partir et voyager. Je peux me parler de vacances, de voyage, donc tout ça, ça va arriver. Il faudra que je refasse mon passeport. Alors je vais montrer, que j'ai fini 4 tableaux, là j'en ai commencé quelques-uns, mais je considère qu'ils ne sont pas vraiment finis. C'est des tableaux, je sens que la peinture figurative va bientôt revenir pour moi. Moi, je m'intéresse quand même à la peinture. Ceux qui ne s'y intéressent pas, je suis désolé, je ne suis pas bon pour moi, c'est quand même très important. Et ces peintures, c'est vraiment des peintures d'action. C'est des peintures... alors, bien sûr, je disais que je voyais l'influence... je voyais celui-là, par exemple. Je voyais l'influence de certains artistes, mais c'est bien de connaître un peu l'histoire de l'art, ce qui a été fait, pour si on doit reprendre certaines idées, le reprendre consciemment, pas le reprendre inconsciemment. Bien sûr, je parlais de l'influence de Sam Francis, de John Mitchell, de Franz Klein, mais aussi je vois aussi l'influence de Twombly, de Miro, de Kooning, parfois dans ces tableaux, de certaines époques, parce que bon, on évolue quand même dans la peinture. C'est un petit peu un côté Twombly, hein, quand même. Des artistes abstraits, des artistes importants quand même. Dans ma peinture spirituelle, j'ai pas vraiment de compétition, il n'y a pas vraiment d'influence, toute ma cosmologie et mes tableaux métacosmiques, à part les tableaux de sable tibétain, les mandalas, un peu la peinture aborigène, un peu sur les bords. Mais sinon, au niveau de l'art spirituel, il y a quelques artistes qui se revendiquaient d'art spirituel dans l'art moderne, comme Mondrian, Kandinsky, Elma af Klint, Roscoe, Paul Klee. Il y a certains artistes quand même qui se revendiquent. Et quand je veux partir dans la peinture figurative, c'est inévitable qu'il y a certains artistes dans les paysages, par exemple, certainement, ça va être Cézanne et Van Gogh qui vont m'influencer le plus. Et dans les portraits, c'était donc Picasso, Matisse, Chagall. C'est un peu inévitable parce que c'est des artistes qui ont formé ma conscience. Mais enfin bon, ils restent quand même très originaux. Je pense qu'on ne peut pas les confondre avec un Twombly ou avec un John Mitchell ou avec un Sam Francis. Ça reste des Mansillons quand même. Hein. Ça reste quand même des Mansillons. Bon, ils vont être bien présentés, ça va être assez agréable. Je vais pouvoir les cataloguer. Vous avez cette chanson qui me passait par la tête. Je vous remercie d'aimer, de partager, de ne pas oublier de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. C'est encore très utile tant que je n'ai pas reçu mon chèque. je suis vraiment encore en état de survie maximale. Mais bon, je vis dans l'abondance intérieure grâce à la foi de savoir que la liberté est toute proche. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je fais ça contre donation. Et
Et puis, bien sûr, je suis toujours très intéressé je suis encore intéressé de vendre des tableaux à des prix raisonnables. Après ça, dès que je signe mon contrat pendant 6 mois, je vais être obligé de geler toutes les affaires qui ne sont pas en cours pour préparer l'ouverture de la galerie. Et là, on fera des annonces officielles et les choses seront faites officiellement. Et on présentera les choses de manière beaucoup plus professionnelle. Mais enfin, pour le moment, ça reste, les tableaux restent quand même ce qu'ils seront après. Hein, c'est juste qu'ils ne sont pas encadrés. Donc il y a cette chanson qui me passait par la tête, donc j'ai pensé la chanter. C'est une chanson qui s'appelle Ta chanson, ça s'appelle Your Song, c'est une chanson de Elton John, qui a écrit la musique. Hein. Ça s'appelle Your Song. It goes like this. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who sells potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for forgetting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Que la vie est merveilleuse tant que tu es là sur Terre. C'est une très belle chanson d'amour, c'est une très belle chanson, très romantique. Donc voilà les amis, je voulais vous saluer aujourd'hui, faire une petite vidéo message. C'est important de continuer à ancrer ces énergies. Quand j'ai commencé mon projet, je devrais peut-être passer peut-être une vidéo par semaine, mais je ferai plein d'autres vidéos qui vont parler de choses très différentes que de philosophie, juste partager des choses de la vie quotidienne un peu, une fois que je serai installé. La carte de la journée, c'est la simplicité. Garder les choses simples et spirituelles. Hein. Il n'y a vraiment pas besoin de compliquer les choses. On a besoin de garder les choses centrées, simples, spirituelles. La plus haute sagesse, c'est les délices. Se concentrer sur des choses délicieuses que l'on a, que l'on ressent. Essayer de continuer à utiliser la gratitude pour les choses que l'on a déjà, pour arriver, la gratitude, c'est vraiment une vertu très très importante, hein, une fonction très importante de l'appréciation, parce que Dieu nous donne cette vie, et on n'est pas toujours content de la vie que l'on a créée, mais c'est Dieu qui nous la donne quand même. Donc exprimer cette gratitude à votre Créateur et puis pour ce point de liberté qu'on peut voir devant nous, hein, quand on a un plan, quand on a une vision, quand on a envie de le voir se réaliser, et que Dieu nous confirme que cette vision va se réaliser, on ne peut avoir que de la gratitude pour ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est la protection, savoir qu'on est protégé à travers tout le chemin de transition, et nous-mêmes, nous sommes les protecteurs, les gardiens d'une vision.
Ce qu'il faut faire, c'est l'abondance, continuer à cultiver le sens de la liberté, l'abondance. L'abondance, c'est de faire ce que l'on veut, quand on veut. Donc ça va être quand même très agréable. J'ai un peu du mal complètement à me mettre dans la peau de la liberté, de l'abondance, mais je sais bien que l'esprit me l'annonce, mais ça va être quand même très différent de pouvoir l'expérimenter dans la matière. Et l'aboutissant, c'est le pardon, hein. C'est-à-dire que bon, on va devoir quand même se pardonner à soi-même tout le temps qu'on a perdu, on doit se pardonner aux autres tous les malheurs qu'ils nous ont faits, toutes les épreuves qui nous sont arrivées, on doit vraiment arriver à ce point de liberté. Et pour arriver à ce point de liberté, on doit avoir lâché prise de toutes les rancures, de toutes les frustrations, de faire la paix avec notre passé aussi, hein. Et pardonner à ceux qu'on aime de ne pas avoir pu être plus présent pour nous si c'est le moment pour eux après de venir nous rejoindre, hein, parce qu'il y a vraiment cette reconnexion au niveau de l'âme aussi, hein. Maintenant, il y a de plus en plus de conscience et on va se reconnaître les uns les autres pour la lumière que l'on transporte. Voilà les amis, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos partages et je vous souhaite une excellente journée. Namaste.